Je sais que beaucoup d'entre vous ont des rêves, des désirs, des projets, et sont ambitieux, mais ne savent pas comment commencer, ou n'y arrivent tout simplement pas. Vous continuez à procrastiner, à rester coincé dans des habitudes de consommation chronique, que ce soit la pornographie, les écrans, l'alcool, une quelconque addiction, le sucre, peu importe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à sortir de ce cercle vicieux. J'ai moi-même consommé beaucoup de pornographie. Je savais que c'était mauvais, mais je continuais malgré tout. L'alcool aussi. Je savais déjà que c'était une toxine qui augmentait le risque de nombreuses maladies extrêmement cancérigènes, qu'il n'y a pas de dose sans danger, que ce n'est pas bénéfique, et en même temps, il y a une certaine pression sociale qui nous pousse à consommer ces substances. Par exemple, l'alcool et le sucre sont présents dans le milieu professionnel, et on peut parfois ressentir une pression des autres pour en consommer. Allez, juste un petit gâteau, fais-toi plaisir. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Notre environnement nous influence énormément. Cette dissonance cognitive, c'est quand les gens savent que quelque chose est mauvais, mais qu'ils n'arrivent pas à arrêter eux-mêmes, alors ils préfèrent entraîner les autres dans leur chute. C'est la logique du panier de crabes. Si vous avez un panier rempli de crabes, il n'est pas nécessaire de mettre un couvercle, car les crabes vont tirer celui qui essaie de s'échapper vers le bas. La pornographie, l'alcool et tous ces plaisirs immédiats fonctionnent de la même manière. Ils provoquent un pic de dopamine suivi d'une chute, vous laissant dans un état de dopamine en dessous du niveau de base, à la recherche de ce plaisir simplement pour vous sentir mieux. Quand vous êtes dans cet état de dopamine en dessous du niveau de base, vous avez tendance à ruminer davantage, car vous perdez le contrôle émotionnel. La régulation émotionnelle, qui est assurée par votre cortex préfrontal, la région responsable du tonus de la dopamine, ne fonctionne plus correctement, et vous recherchez encore plus de plaisir pour vous sentir normal. En réalité, vous ne profitez même pas vraiment de ces moments. Par exemple, le sexe occasionnel. Beaucoup de gens s'y adonnent sans vraiment savoir pourquoi ils le font. En réalité, ils suivent simplement une impulsion, parfois sous la pression sociale, parce qu'il y a une pression qui nous pousse à nous engager dans ces comportements simplement pour nous sentir OK. Cela est dû à un manque de tonus de dopamine, de cognition sociale, d'empathie et de sens du but. Lorsque nous avons plus d'empathie, nous nous intégrons mieux dans la réalité, nous aidons davantage les autres, nous développons un plus grand sens du but, et nous ressentons que les autres ont besoin de nous. Nous procrastinons moins, car nous savons que ce que nous faisons aide et motive les autres. Donc, l'idée est de réguler votre dopamine. D'accord, vous le savez probablement déjà. Mais c'est très difficile en raison de la neuroplasticité. Votre cerveau est un ensemble de chemins que vous avez parcourus au fil des ans, parfois des décennies. Ce n'est donc pas du jour au lendemain, ni en un claquement de doigts, que vous allez réussir à changer une habitude que vous avez renforcée pendant des années. Cependant, nous savons que lorsque vous cessez de nourrir cette habitude, cessez de suivre ce chemin, il devient beaucoup plus facile d'installer de nouvelles habitudes et de générer de la neuroplasticité, une sorte de réinitialisation. L'idée est donc de faire un jeûne de dopamine. Lorsque j'ai réalisé que j'étais vraiment piégé dans cette habitude de recherche de satisfaction à travers les autres, de recherche d'alcool, que je buvais de temps en temps, du cannabis aussi, des actes extrêmement dopaminergiques, fumer est extrêmement dopaminergique. Il y a quelqu'un qui joue du piano là-bas. Par exemple, avec l'alcool, quand vous dites que vous ne voulez pas boire, les gens veulent savoir pourquoi. Cette dissonance cognitive. Les gens savent que c'est mauvais et ils ont subi la même pression. Cela arrive avec tout. Nous sommes conditionnés à consommer. La pornographie m'a été présentée pour que je la consomme. On me disait, je ne sais pas, si tu as un ami plus âgé ou quelque chose comme ça, il te dit, ah, regarde ça, c'est bien, non? L'alcool, la même chose, goûte, c'est bon. Le cannabis, pareil. Ce n'est pas que le cannabis soit mauvais, mais fumer est mauvais. Bien sûr, il y a des indications cliniques, cela peut avoir un usage médical, c'est une plante qui peut être médicinale, avec un potentiel médical. Mais l'alcool, vraiment, lorsque vous buvez pour socialiser, pour vous détendre, vous vous anesthésiez et vous vous privez de cette friction limbique, cette énergie nécessaire pour surmonter la timidité, surmonter la procrastination, qui est votre cortex, votre tonus de dopamine surmontant la régulation émotionnelle, surmontant votre amygdale, la région responsable de l'anxiété, pour initier l'action, pour démarrer cette activité. Vous perdez une opportunité en or de socialiser, de vous connaître vous-même, de surmonter cette timidité, en vous anesthésiant simplement avec de l'alcool. Avec le temps, l'alcool stimule votre système nerveux, la partie GABA, qui est une substance qui relaxe tout votre cerveau, mais l'alcool le fait de manière artificielle. Donc, avec le temps, vous aurez besoin de plus en plus d'alcool pour vous sentir détendu, si bien que l'alcoolique à long terme a des convulsions. Son cerveau devient extrêmement actif, il convulse s'il ne boit pas d'alcool, il ne peut pas arrêter du jour au lendemain. L'alcool a ce pouvoir, à long terme, de rendre une personne plus anxieuse. Alors, au lieu d'aborder ce qui cause ce problème, de traverser le processus difficile, elle s'anesthésie simplement. J'ai décidé de faire un jeûne de dopamine parce que j'étais dans cet état de consommation chronique, je voulais créer du contenu. Mais je n'arrivais pas à sortir de cet état de consommation chronique pour passer à un état de contribution créative, entrer dans cet état de flow, qui est un état spirituel de manifestation.
Un état de flow est un état où vous vous détachez de votre ego et vous vous abandonnez complètement. C'est un état de détachement sain. Vous vous donnez complètement à ce que vous faites, dans cet acte créatif, contribuant au monde, vous intégrant dans la réalité, avec empathie, cognition sociale. Tout cela est lié au tonus de dopamine, à placer la dopamine dans le processus et non dans le résultat. Je voulais faire cela, mais je ne savais pas comment. J'étais sorti avec une fille, nous étions sortis plusieurs fois, et tout se passait bien. Mais je suis devenu obsédé par elle. J'ai commencé à avoir ces visions d'amour romantique comme dans les films, je voulais savoir quand elle répondrait à mes messages, je me demandais « Oh là là, est-ce que c'est elle ? Mon âme sœur ?» Et puis ça n'a pas marché, elle n'était plus intéressée, et j'étais extrêmement frustré. J'ai vu combien je valorisais le sexe, et combien j'étais à la recherche de ce plaisir immédiat, de cette satisfaction, de ce désir immense qui ne fait qu'augmenter l'anxiété. Ironiquement, lorsque vous désirez quelque chose de trop, vous repoussez cette chose, parce que vous placez ce schéma phasique de dopamine. Vous créez une attente, votre dopamine commence à augmenter, vous la réalisez, elle chute. Ainsi, beaucoup d'hommes ont déjà vécu ce que je vais décrire maintenant. Ils désirent énormément cette fille et ne parviennent pas à bien performer, ils souffrent parfois d'éjaculation précoce ou de problèmes d'érection parce que tout ce désir crée beaucoup d'anxiété, et parfois pour quelqu'un qui ne les intéresse même pas. Parfois, c'est un sexe occasionnel, ils n'en ont même pas envie, c'est juste une habitude. Lorsque nous avons ces habitudes très dopaminergiques, il y a une région de dopamine appelée nigrostriatale, qui est une région de formation d'habitude et de mouvement. Donc, une personne par exemple dans la masturbation, c'est très courant qu'elle fasse ce mouvement ou qu'elle boive ce verre sans même savoir pourquoi, elle répète simplement ce mouvement, répète ce schéma. Donc, la personne le fait parfois sans savoir pourquoi. Le fait est que je savais que cette dopamine affectait mon comportement, et je pensais que je serais enfin heureux si j'avais quelqu'un, si j'atteignais un certain objectif. Et vous y arrivez, et vous êtes frustré, parce que dès que vous atteignez ce désir, votre dopamine chute. Et si vous ne l'atteignez pas, elle chute encore plus, en dessous du niveau de base. Donc, c'est un chemin sans issue. Vous ne pouvez pas vivre en désirant tout le temps et dans cet état, qui est un état égoïste, un état narcissique de vouloir réussir à tout prix. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans la réalité, car je manquais d'empathie, de cognition sociale, je n'arrivais pas à créer des situations gagnant-gagnant avec les autres. Alors, j'ai dit, je vais faire ce jeûne de dopamine. Et dans ce cas, c'était avec la pornographie. La seule façon dont j'ai réussi, c'était d'arrêter complètement la pornographie, continuer avec la masturbation, mais je retombais toujours dedans. Le cerveau avait pavé ce chemin pendant des années à l'adolescence avec la pornographie. Je ne savais pas que c'était mauvais, je pensais même que ça pouvait être bénéfique, on disait que c'était bon pour explorer. Mais je suis allé trop loin là-dedans, parce qu'à l'adolescence, ma première relation sexuelle a été avec la pornographie. Beaucoup de jeunes passent par là. Donc, cela a énormément affecté ma façon d'interagir avec les autres, avec les femmes et avec le monde en général. Je buvais aussi, et parfois mon alimentation était mauvaise aussi, car tout cela, une chose en entraîne une autre, ce sont les péchés capitaux, ou plutôt des habitudes extrêmement dopaminergiques. J'ai donc fait ce jeûne de dopamine de 90 jours, en fait c'était plus. Au bout de 100 jours sans aucun stimulus sexuel, j'ai commencé à enregistrer des vidéos. Parce que lorsque vous vous abstenez, le jeûne de dopamine n'est qu'un nom. Lorsque vous vous abstenez de ces plaisirs immédiats sans effort, votre cerveau se régule pour avoir plus de tonus de dopamine. Il y a beaucoup d'habitudes ennuyeuses qui augmentent votre tonus de dopamine. Faire de l'exercice est une habitude qui augmente le tonus de dopamine. Prendre des douches froides en est une autre. Ce sont des habitudes qui sont difficiles à commencer, mais elles procurent un plaisir à plus long terme, plus soutenu. Elles augmentent votre tonus de dopamine, et cela vous donnera plus de régulation émotionnelle. Vous serez capable d'avoir plus d'empathie, plus de cognition sociale. Chaque fois que vous vous engagez par exemple, que vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, une conversation ennuyeuse parfois avec quelqu'un de plus important, traiter quelqu'un correctement, vous vous entraînez à ne pas être intéressé, vous entraînez votre cerveau. Ne vous y trompez pas, vous façonnez votre cerveau pour que votre cortex singulaire antérieur médian, qui est cette région du tonus de dopamine, devienne plus fort. Vous deviendrez plus mature émotionnellement et serez capable de générer plus de situations gagnant-gagnant, de vous intégrer davantage dans la réalité. Un exemple, c'est contenu. J'ai commencé à créer du contenu, c'est une façon de le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Si vous avez un travail, il est très probable qu'il vaille la peine de vous impliquer avec du contenu. Pourquoi pas? Tout le monde est sur son téléphone portable. Pourquoi, au lieu de consommer tout cela sans même savoir pourquoi, dans cet état, en recherchant des vidéos avec de la dopamine gratuite et bon marché, ne pas utiliser cela à votre avantage pour parfois sortir d'un état qui vous rend malheureux? Donc, j'ai fait ce jeûne de dopamine de 90 à 100 jours. Dans ce cas, c'était avec la pornographie. Mais pendant cette période, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, et je me suis concentré sur moi-même. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai beaucoup fait de l'exercice, je me suis couché tôt, je me suis discipliné énormément, je prenais des douches froides tout le temps. Pour nous, faire de l'exercice n'est pas nécessaire,
mais c'est une façon d'augmenter le tonus de dopamine, c'est un inconfort que vous avez là, et ça fonctionne vraiment. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses religions ont cette pratique. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses religions et cultures millénaires ont cette pratique de s'abstenir de ces plaisirs immédiats pendant un certain temps pour réguler la dopamine. Parce que ça fonctionne, vous installez de nouvelles habitudes tout en défaisant les anciennes, vous repavez le chemin. Je suis ici avec mon ami étranger, Jar. On ne peut pas filmer pour le moment à cause du gimbal. Mais voilà, je pense qu'à cette heure-ci, nous sommes venus travailler, nous travaillons. Bien sûr, nous en profitons aussi, mais nous passons plusieurs jours entiers à travailler, à étudier, à écrire des scripts, à enregistrer. Et ces vidéos que vous voyez, elles demandent souvent beaucoup de travail, nous enregistrons plusieurs fois, et ce n'est pas un plaisir immédiat. C'est une dopamine qui se trouve dans le processus, pas dans le résultat. Parfois, je m'abstiens de sortir aussi, nous ne buvons pas vraiment. Mais c'est ça, nous aimons ce processus, c'est comme un jeu vidéo. Nous nous amusons toujours, apprenons de nouvelles choses. Cette pratique de parler, tout cela, vous placez de plus en plus de dopamine dans le processus, vous profitez de plus en plus de la vie comme d'un jeu vidéo, comme d'un voyage. Traitez la vie de la même manière que lorsque nous jouions à un jeu vidéo quand nous étions enfants, pendant des heures. Appliquez cette même gamification, ce même aspect ludique et amusant dans la vie, dans votre entreprise. L'idée est que, réellement, progressivement, vous devenez de plus en plus compétent, vous entrez dans cet état de flow, qui est cet état que je ressens maintenant, en ce moment. C'est un état spirituel où vous apportez du monde des idées au monde physique, au monde réel. Vous vous détachez de l'ego, un état de détachement, d'empathie, lorsque vous ressentez que les gens ont besoin de vous. Tout cela a vraiment commencé avec le jeûne de dopamine. Le jeûne de dopamine a vraiment fait une énorme différence dans ma vie. Ça a marché pour moi, et je me dois de vous le suggérer, de vous le transmettre. Et une chose qui aide beaucoup pendant cette période, je vais vous donner un conseil ici, quelle que soit votre religion ou vos croyances, peu importe, c'est de pratiquer une certaine forme de spiritualité. Nous avons déjà beaucoup de preuves en neurosciences de la spiritualité. Spiritualité et science reviennent à marcher ensemble aujourd'hui. Elles ont toujours marché ensemble dans le passé. En fait, la médecine et la spiritualité n'ont jamais été séparées, elles ont été séparées récemment. Mais le fait est que pratiquer une forme de concentration, de méditation, de gratitude, ce qu'on appelle la prière, mais si vous êtes athée ou agnostique, peu importe. Je n'aime pas trop m'engager dans une religion parce que cela finit par séparer beaucoup de gens, cela tombe souvent dans le dogmatisme, dans le jugement, et ce n'est pas l'idée. Donc, pratiquer la gratitude pour ce que vous avez est très sain, cela augmente la cognition sociale, l'empathie, et vous permet de fixer des intentions claires de manière pure, ce que vous voulez. Parfois, l'intention est de corriger des défauts de caractère, parfois l'intention est d'aider à se débarrasser d'une addiction, d'avoir plus de force, plus de courage. C'est une bonne intention à avoir si vous ne savez pas quoi demander, si vous ne savez pas ce que vous voulez. Et je pense que cette question de trouver un but. Les gens sont souvent obsédés par la recherche de leur but à tout prix, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne trouvez pas un but, vous le créez. Et vous le créez justement en entrant dans cet état de flow, en apportant du monde des idées que Platon croyait exister, à la réalité, en vous intégrant dans la réalité, en n'ayant plus de cognition sociale et en régulant vos niveaux de dopamine. De cette façon, vous parvenez à arrêter de vouloir satisfaire uniquement votre propre ego, ce cycle, cette prison mentale, cette rumination que j'ai vécue pendant des années, cet enfer sur terre, pour atteindre un état d'amour, de contribution, un état de situation gagnant-gagnant pour vous et pour les autres. Maintenant, pour contribuer encore plus à votre développement, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran final, découvrez et appliquez les super habitudes matinales qui boosteront votre santé et votre productivité. C'est le canal motivateur de succès, nous sommes ensemble en route vers le succès. À la prochaine vidéo.